Bonjour tout le monde. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? On se retrouve enfin pour le point cuisine. Alors à la base, j'étais censée faire ce stream là. Alors attendez, il faut que je décale le chat, il s'affiche mal. Salut Prof DG, comment tu vas? Attendez, je fais ce petit réglage. Ah non, faut que je le redimensionne. Alors c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que du coup, les lives à 12h30, c'est un petit peu serré niveau timing. Je regarderai peut-être pour en faire à 13h. Je vais voir ce que ça dit à 13h parce que ouais, là c'est un petit peu speed quoi. Le temps de manger et tout, c'est compliqué. Salut Foot Dani, comment tu vas? 5, 7, 5, est-ce que c'est mieux ça? Non, c'est toujours trop grand. Ah là là. Ah là là, terrible de devoir faire les réglages en live. 350. Ah non, c'est la largeur ça, terrible. Salut Mafia, comment tu vas? J'apprends à lire. De mon côté, j'apprends à lire. 304. J'étais à 390, quel enfer. Salut Rabal, comment ça va? T'as qu'à pas manger. Alors, Foot Dani, ça va? Bah, j'aime bien manger, perso, disons que ça aide un peu, tu vois, à carburer pendant la journée. Surtout quand tu te tapes 3 heures de live derrière. Ah, on n'est pas trop mal, là. Attendez, hein, parce que je fais mumuse, excusez-moi. Voilà. Bon, c'est pas idéal, c'est pas opti, mais c'est déjà mieux. Ça va de mon côté, ça va. Tu manges après. Bah, après, si je suis partie pour 5 heures de live, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que ça fait... Bah, je mange le soir, quoi, je fais un repas. Ça peut, mais c'est pas trop ce que j'ai prévu, quoi. Donc, du coup, voilà, on y est. Donc, ouais, du coup, j'ai peut-être décalé à 13h certains lives. Je sais pas, je vais voir. De toute façon, je suis en rodage un peu pour les horaires. Il me semble que cette plage horaire, elle était pas mal, mais on va peut-être juste la décaler un petit peu, histoire que je puisse vivre, en fait. Toujours hein, ce concept de la vie qui est assez important. Bon, comment ça va du coup tout le monde? Du coup, le point cuisine, ouais, je disais qu'il était censé être hier à la base. Sauf que bah, pour ceux qui ont suivi un peu les derniers lives, j'ai dû emmener mon chat chez le veto hier. Donc c'était pas ultra pratique du coup d'essayer de live et de me taper des allers-retours chez le veto. Du coup, j'ai préféré décaler l'émission qui devait être ce soir à hier et continuer le point cuisine, la Save FM aujourd'hui. Donc du coup là pour le reste de la semaine, donc aujourd'hui, jeudi et vendredi, on sera ensemble comme ça en petit stream chill avec le point cuisine et la Save Football Manager avec le RC Lens. Bien évidemment, coach cuisine qui reprend du service. Oh non, petit chat, il va bien. Ouais, elle va bien, elle va bien. Elle avait un petit problème de gencives, de dents, etc., etc., mais plus de peur que de mal, a priori. Pour le portefeuille, c'est peut-être une autre histoire, mais on verra. Voilà, n'hésitez pas à soutenir votre streameuse, évidemment. Non, je force. Du coup, ouf, ouais, non, t'inquiète, tout va bien. Du coup, le point cuisine, tout le monde, le point cuisine, je voulais parler déjà dans un premier temps de la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde féminine, évidemment, et du gros couillon de Rubiales qui a décidé de s'approprier évidemment cette victoire, tout simplement avec son geste ultra déplacé. Donc pour ceux qui suivent pas forcément tous les streams, je l'ai déjà dit, je le répète, je suis pas énormément le football féminin. Mais là, pour la Coupe du Monde, j'avais regardé un petit peu parce que, encore une fois, pour ceux qui savent pas, je suis franco-espagnole, on va dire. Donc, bah, ça faisait plaisir de voir l'Espagne en finale. Et donc, bah, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu cette histoire, il y a Rubiales, qui est le président de la Fédé espagnole, qui s'est autorisé d'embrasser une joueuse, en fait, à la fin, qui lui prend la tête comme ça et qui la smack. Voilà, et du coup, bah, on entend plus parler de cette histoire que malheureusement que de la victoire. Et donc je voulais aborder ça un petit peu parce que par la suite, donc il y a eu un live de la joueuse qui a dit que ça ne lui avait pas plu. Et quelques instants après, sur ce même live, qui dit bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, quoi, en gros. Donc il y a eu ce premier événement. Et deuxième événement par la suite, où cette même joueuse déclare que en fait c'était mutuel. Tu regardes la vidéo, tu vois que c'est pas mutuel, mais bon, bref, que c'était mutuel, que c'était un geste d'amitié, que c'était rien de grave. Et sa daronne qui va jusqu'à dire que le plus important c'est que les filles aient gagné. Alors, madame, je voudrais juste dire un truc, c'est que à quel moment une victoire dans un événement sportif, quel qu'il soit, est plus importante que le harcèlement sexuel.
Parce que, enfin, je suis la seule à avoir un problème avec ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Parce que des fois, je me dis peut-être que je réagis mal. Peut-être qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Mais la daronne, j'avais envie de prendre sa tête et de la taper contre un mur, quoi, en fait. Le principe de... Je sais pas, t'as ta fille qui se fait harceler comme ça et toi, tu trouves juste à dire que le mieux, c'est... le mieux, c'est qu'elle ait gagné la Coupe du Monde. Bon, après, ce qui lui est arrivé, c'est pas grave. Donc bon, bah, j'imagine que El Mocho a subi des fortes pressions ou qu'il y a eu un cachet sous la table, je sais pas. Le dos droit... Ah, ça commence, le dos droit, attends. Ça commence les points de chaîne. Voilà, le dos est droit, je me suis redressée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu as des femmes qui minimisent ce genre de choses, absolument, absolument. Mais alors, moi, ce qui me dérange dans ce cas-là, j'arrive pas à envoyer des messages. Ah zut! Bah, t'es pas ban pourtant. Hein. Bah là, ça a fonctionné en tout cas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être essaye de réactualiser. Bah, tu vas te manger 30 secondes de pub, du coup, désolé. Ça, j'y peux rien. Mais là comme ça, je le vois, ton message. Essaye peut-être d'actualiser. Euh, donc, du coup, ouais, alors, c'est ce que je me disais, moi, c'est que si jamais. Bon, il y a plusieurs choses. C'est que si t'as été payé, je peux. À la limite, moi, je suis pas chiante, je peux comprendre. Étirement. Attendez, mais on est en tout début de live là. Il n'y a pas de. Voilà. On est en tout début de live là, les étirements ils vont pas être folichons. Alors, on remet le petit col. Du coup, bah, vous me perdez avec les points de chaîne là. Oui, donc je disais, je suis pas chiante avec ces choses là, c'est-à-dire que pour moi, si t'as été payé et que t'as pas envie d'aller au procès, t'as pas envie de te taper tous les trucs chiants que ces trucs-là engendrent, à la limite, je peux le comprendre, tu vois. Je suis pas la victime, c'est pas à moi de dire comment tu dois gérer ce que t'as vécu. Ça, je peux le comprendre. Je peux également comprendre qu'à la suite de grosses pressions, bon, bah, tu fasses pas un scandale. Si c'est bon, je revois des messages. Ok, parfait. Je connais pas ce truc de points, je suis sur YouTube. Ok, je vais t'expliquer tout ça après. Donc tout ça, je peux le comprendre. Moi, ce qui m'a vraiment... Mais j'en peux plus, les étirements, mais laissez-moi 2 secondes. Et je vais monter les tarifs des points de chaîne. Hein. Voilà. Mais vous allez me perdre, ça va être un enfer. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Ce que je peux comprendre, ce avec quoi j'ai énormément de mal personnellement, c'est cette histoire de c'était mutuel, c'est normal. Non, c'est pas normal de faire ça. Dans le pire des cas, tu dis bon bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, moi ça ne m'a pas gêné, mais en revanche, de fait, il faut pas faire ce genre d'acte parce que derrière, quand tu dis c'est normal et que tu normalises cet événement, mais t'es aussi responsable de ce qui va arriver à celles qui vont le subir derrière et qui ne sont pas consentantes. Comme tu ne l'étais pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir. C'est ça aussi qui est un petit peu chiant dans cette histoire. C'est qu'à partir du moment où tu as dit en live devant tout le monde que ça ne t'avait pas plu, on le sait que c'était pas mutuel. Pourquoi tu... Ah, le rétropédalage a été terrible. Franchement, je suis désolée, ça m'a choqué. C'est le genre de truc où tu te dis, bah, t'as perdu une occasion de te taire, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Alors, les points de chaîne, Rabal. Bonjour, alors, la vache qui court vite, salut. J'adore le pseudo, il est génial. Bienvenue à toi. T'es quelqu'un du live de Seize, toi, non? Il me semble que ton pseudo, ça me dit quelque chose. Il me semble que je l'ai vu hier quand il y a eu les petits follow. Ouais, ok, bah écoute, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Du coup, je disais les points chaîne pour Rabal, c'est bah, là où du coup, je crois que t'en as envoyé, donc t'as dû voir où c'était. Et en gros, c'est quand tu regardes une chaîne, au fil du temps, tu gagnes des points de chaîne, au fur et à mesure de... Je crois que je sais plus si c'est 10 par 10 minutes ou quelque chose comme ça, t'as capté l'idée. Et ensuite, bah du coup, t'as toutes les petites récompenses que du coup, je vais évidemment augmenter parce que je me suis déjà étirée 2 fois en 5 minutes. Mais du coup, tu peux récupérer, voilà, donc t'as des petites récompenses à récupérer, mettre le message en surbrillance, les étirements. Oh, merci beaucoup Francisco pour l'abonnement, ça fait plaisir, merci. Et, oh, l'alerte qui m'a tué les oreilles. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis voilà, t'en as plusieurs qui montent en tarif en fonction de quelle récompense. Bah de rien pour l'explication. Ouais non, je voulais en parler du coup parce que justement, alors je crois que je sais plus si c'était Ryan ou quelqu'un d'autre qui m'en avait parlé la dernière fois, de quelles récompenses j'allais mettre et tout, et du coup bah voilà, je les ai mises, j'ai fait ça
Je sais plus quand, mais je l'ai fait. Et, ah oui, et autre petite nouveauté, du coup, j'ai fini les émotes. Donc pour les abonnements, vu qu'on vient d'en voir un avec Francisco, les petites émotes, je les ai toutes mises, ça y est. Il y en a une, je suis pas trop fan, c'est celle animée avec le salut là qui défile. J'ai dû mettre un fond bleu un peu dégueu, je trouve, parce que sinon il y avait des espèces de surbrillance noire trop bizarres. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais donc du coup elles sont toutes là. J'ai mis la statue qui avait été réclamée évidemment pour la Save FM. La statue et upload. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben je crois que c'est tout, non? Niveau nouveauté avec l'affiliation sur la chaîne. Je crois que je suis au point là. Là normalement... Ah oui, j'ai mis des émotes de Beats aussi. Donc ouais, c'est celle-là que je suis pas trop fan. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Parce que celle que Francisco vient de poser sur le chat. Parce que je trouve que le fond bleu, il est pas ouf quoi. À la base, c'était censé être ça, mais sans le fond bleu. Et sans le fond bleu, il y a des espèces de points noirs qui arrivent, on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, pas ouf. Je verrai si je peux la changer, mais je voulais terminer ça, donc je l'ai mis. Non, ça va. Ouais, je suis pas... Ok. Bon, bah écoutez, si vous trouvez ça ok, tant mieux. Mais moi, je vais pas vous mentir que si, si je trouve mieux, je changerai. Euh, Du coup, ouais, donc j'ai mis les petites émotes. Salut Zidane de Paname, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Je vais juste baisser le son de mon casque parce que j'ai les alertes qui me braillent dans les oreilles, évidemment. Oh, voilà. Donc du coup, coucou ici, j'adore ton nom de chaîne. Ah bah ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir, bienvenue à toi. Et merci pour le bienvenu. Bah je t'en prie, hein, c'est la moindre des choses. Je m'y perds, hein. C'est terrible ces sauts d'attention, c'est terrible. Qu'est-ce que je disais? C'est terrible. Ah oui, les bits, les émoticônes de bits. Donc du coup, je sais pas si c'est beaucoup utilisé sur Twitch, je me rends pas du tout compte. Parce que moi aussi, je suis nouvelle, hein, Rabal, faut le savoir. Et du coup, en fait, par palier, bon, les paliers, on n'y est pas encore, hein, parce que je crois que le premier palier, c'est quand t'as fait 10 euros, donc mollo. Mais tu débloques des émoticônes avec ces paliers. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça ce week-end. Je sais plus ce que j'ai mis sur... Hihi, le clown. Le clown, ça sera pour la Save FM. Enfin, vous l'utilisez quand vous voulez, mais c'est pour quand Coach Cuisine fait des choix un petit peu douteux sur FM. C'est un acte puni par la loi. Oula, quoi? Ah oui! Après, je connais pas la justice espagnole. Par exemple, en France, la justice peut ouvrir une enquête. Bah alors, ça, c'est un autre point que je voulais aborder. Du coup, on est reparti sur Rubiales et Hermoso. Mais en Espagne, il faut savoir que les droits de la femme, le harcèlement, les violences contre les femmes, tout ça, c'est des choses qui sont énormément évoquées. Beaucoup plus qu'en France. Et il me semble... Faites mumuse avec les émotes, j'adore. Et beaucoup plus que dans... Alors, je n'ai pas vécu... Si, j'ai vécu en Angleterre, donc plus qu'en Angleterre aussi. Salut Franzi, parisien, comment tu vas? Bienvenue à toi. Donc, voilà, c'est des choses que... J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en France. Je sais que c'est beaucoup plus évoqué que dans ces deux pays-là. Et d'après les échos que j'ai de personnes qui sont de nationalité italienne, portugaise, et il y avait suisse aussi, enfin tu vois, les échos d'autres pays, on me dit la même chose. Ça va, merci beaucoup. À savoir qu'en Espagne, on aborde beaucoup plus ces questions-là, de violence contre les femmes, de harcèlement, etc. Le dos droit. Je vais vraiment monter les points de récompense. Beaucoup plus que dans ces pays-là, tout simplement. Donc maintenant, moi, ce que je me dis, c'est, bah, on va voir si c'est une façade, ou si c'est réel. Ou alors si ça s'applique que aux gueux. Il y a cette hypothèse aussi. C'est-à-dire que, est-ce que quand t'es président de la Fédé, t'as le droit de faire du harcèlement sexuel, et que les autres, quand c'est dans la vie de tous les jours, nous, le bas peuple, on n'a pas le droit? Bon, c'est déjà ça, c'est mieux que rien, tu vois. Mais, enfin, on va voir s'il y a une hiérarchie, en fait, on va dire. La police espagnole est plus performante que française sur la question des violences conjugales. Oh non, tout à fait, mais c'est ce que je disais, c'est que pour le coup, en Espagne, il y a vraiment... C'est des choses dont on entend beaucoup plus parler. Il y a des peines qui sont plus lourdes. Et moi, c'est un truc où je vois vraiment une différence vis-à-vis de la France. Bah, vu que vous êtes français, on va parler de la France. Mais je vois vraiment une grosse différence à ce niveau-là. Maintenant, ce qui s'est passé, moi, j'attends de voir si la différence, elle est pour le bas peuple, ou si vraiment on applique ça à tout le monde. Si vraiment c'est des mesures concrètes pour faire avancer les choses, ou si l'élitisme est exempt de se tenir convenablement et de pas faire ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas seulement le bisou.
c'est que aussi, il y a une vidéo. Alors, faut savoir, il y avait la reine et il y avait la fille de la reine qui était présente au match. Et Rubiales, c'était avec elle en tribune. Et je sais pas si c'est à la fin du match ou quoi. Tu vois le gars qui commence à exulter, bon, jusque-là, pas de problème. Et juste derrière, il se chope les couilles bien comme il faut. Tu sais, bah, vous connaissez le geste un peu à la... Il nous a fait une Martinez, le con. Il s'est vraiment chopé les parties génitales à côté de la reine et de la fille de la reine. Bon, à la limite, le fait que ce soit à côté de la reine et de la fille de la reine, c'est pas... Moi, c'est pas ce qui me choque le plus, à la limite, tu vois. Mais il s'est pas arrêté au truc du bisou, quoi. C'est vraiment le gars toxique de A à Z, quoi. Et je crois que c'est au moment du but. Ah, c'est possible, c'est possible. Ben comme toujours, il va y avoir arrangement, il sera viré, plus personne n'en parlera. Ben je ne suis même pas sûre qu'il va se faire virer. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne énormément. C'est que c'est pas le chemin que ça en prend jusqu'à présent. Parce que oui, ça fait parler, d'accord. En attendant, juste derrière, la joueuse dit... Après avoir dit que ça l'a gêné, la joueuse dit « Ah non, mais finalement, c'était mutuel. Et c'est normal. » Ah bon? On en apprend tous les jours, hein, c'est fabuleux. Donc on va voir. Non, j'espère de tout cœur qu'il sera viré. Hein. Déjà, si je peux ne plus avoir à me taper sa gueule de con, excusez-moi, hein, mais ça m'a vraiment énervé. Autant, je vais pas mentir, je regarde assez peu le football féminin. Autant, vraiment, t'avais pas besoin de ça, quoi. C'est tellement une mauvaise pub. Et on parle tellement plus de cette chose-là que de la finale gagnée par l'Espagne. Bravo à elle, d'ailleurs. Au passage, je me rends compte que même moi, je les ai pas félicités, tu vois. Bah, c'est terrible, je trouve ça vraiment horrible. Il avait déjà une histoire sur lui en plus. Ah bah, Rubiales, il les collectionne, hein. Parce que les pots de vin avec les pays du Golfe, etc., c'est un peu sa spécialité, il me semble. Sans avoir vraiment enquêté dessus, je crois il est pas mal dans ce genre de conneries-là. Donc s'il peut dégager, franchement, ça sera avec plaisir, évidemment. Ça pue le communiqué d'un service de communication de la... Mais évidemment, mais évidemment, y a aucun doute là-dessus. Il y aurait peut-être pu avoir un doute s'il n'y avait pas eu le démenti sur Instagram juste avant où elle dit « Ah bah non, ça m'a pas plu. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse ?» Bah, à partir du moment où t'as dit ça, on sait très bien que tout le reste, c'est de la com. C'est la com qui gère tout ça. Donc bon, bah, écoutez, ça m'a beaucoup déçu parce que, bah, comme je viens de le dire, ça enlève complètement le mérite sportif et ça relance un débat qu'on n'avait pas franchement envie d'avoir à ce moment-là, mais bon. C'est comme ça, encore un connard qui décide de s'approprier un événement sportif. Donc du coup, sinon, il s'est passé quoi d'autre ce week-end? Il y a eu des petits matchs. Ah, il y a eu Montpellier qui a collé une petite manita à l'OL. Alors je crois que Ryan n'est pas sur le chat, visiblement. Ryan qui est supporter de l'OL, avec qui on avait pas mal parlé au dernier live. Au dernier live cuisine. Donc la petite manita de l'OL, enfin, subie par l'OL. Aïe aïe aïe. Laurent Blanc qui est encore entraîneur de l'OL. J'avoue que je suis un peu surprise. Zut, j'ai coupé le micro sans faire exprès. Donc, franchement, vous le voyez rester combien de temps, Laurent Blanc? Parce que non seulement il y a les résultats qui sont pas au rendez-vous, mais surtout ses déclarations d'après-match, c'est terrible. Ça pue ça pue la défaite, quoi. C'est... Salut, Tarkousfi. Ouais, c'est ça, Tarkousfi. Je crois que je sais pas si je le prononce bien, désolé. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Laurent Blanc va sauter, mais c'est pas lui le problème. Ah, bah il y a plein de problèmes, mais il en fait partie, clairement. Parce que c'est terrible. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Tuchel, sur sa fin parisienne, où il y avait des déclats absolument lunaires. Et t'avais l'impression qu'il cherchait à se faire virer, et t'as la même... Enfin, moi, j'ai la même impression avec Laurent Blanc. Supporter de Montpellier ici. Salut Tom Harp, bienvenue à toi, ça fait plaisir. J'aime bien avoir du monde d'un petit peu partout, moi. De la peine pour Laurent Blanc. Ah, franchement... Je sais même pas si j'ai de la peine, tellement je trouve les déclats lunaires. Ça m'avait fait la même avec Tuchel, c'est que... Bon, Tuchel, ça m'avait encore plus affecté parce que bah, j'étais pour le... Bien le bonjour. Salut ça m'avait encore plus touché parce que bah, j'avais le seum, quoi, tout simplement, on va pas se mentir. Mais là, quand je vois avec... n'étant pas investi avec l'OL, bah je me dis... franchement, c'est lunaire, quoi. Quand le journaliste lui demande qu'est-ce qu'il faut changer et qu'il répond le coach... Mais je te jure, j'ai jamais entendu ça. Mais je savais pas quoi dire. Alors après, est-ce que c'est pour mettre la pression ou est-ce que vraiment il veut se faire virer? J'en sais rien. Mais ça me paraît absolument dingue, quoi. Et du coup, je me suis demandé, avec Montpellier, si
on n'aurait pas potentiellement l'équipe surprise de Ligue 1 de la saison. Parce que j'avais vachement peur pour eux quand ils ont perdu Eli Wally Eli Wai, qui est allé au RC Lens du coup. Et je me disais, aïe, ça va être compliqué. Et en même temps, et donc ils ont recruté, comment il s'appelle, Altamari, je crois. Altamari et l'autre c'est Accor, j'ai plus son nom. Accor quelque chose. Mais les deux sur le match m'ont vachement impressionné. Après, ça reste un match. Mais Altamari en particulier, je vais pas vous mentir, le but qu'il met. Oh Ah, la pépite. Accor Adams, merci beaucoup. Ces decks-là mettent le doute qu'on apprendra certains trucs qu'on apprendra plus tard. Ah, c'est possible, hein. Moi, je l'avais dit lors du dernier live que le John Textor, je le sens pas des masses, le gars. Avoir Montpellier contre une équipe avec fort potentiel offensif, aussi car ils marquent, mais ils vont en prendre quelques-uns. Ça, je suis d'accord. C'est que Montpellier, en fait, la question que je me pose, c'est défensivement, comment ils vont arriver à gérer. Mais en tout cas, niveau remplacement de Eli Wai, ça a été super bien géré. Parce qu'ils vont récupérer des bons petits millions, et ça a été recruté. Alors, Altamari, je crois qu'il arrive gratuit, et l'autre, il arrive pour quelques millions, enfin, peu au final. Donc, s'ils arrivent à carburer, franchement, chapeau, hein. Parce que il y a vraiment du talent offensif dans cette équipe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et je me demande si on n'aurait pas potentiellement l'équipe surprise de la saison en Ligue 1. Vous voyez qui, vous, en équipe surprise cette année? Me dites pas les Lorient et tout, parce que Lorient c'était l'équipe surprise de l'année dernière. Bonne ou mauvaise d'ailleurs? En mauvaise, moi je me demande Lens, je suis pas sûre. Parce qu'ils ont perdu des joueurs importants. Et en plus, ils vont devoir gérer la coupe, la Ligue des Champions en même temps. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas ultra rassurée pour eux. En plus, leur début de saison est vraiment poussif au possible. Donc je suis pas sûre. Reims peut-être. Bah Reims, pareil, c'est comme Lorient. Pour moi, j'ai du mal à les considérer comme une surprise. Parce que pour moi, ils étaient surprises l'année dernière. Maintenant, cette année, tu les attends. Enfin, moi, perso, je les attends. Peut-être que j'en demande beaucoup, mais justement, vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, je me dis, pour moi, Reims, maintenant, tu dois faire pareil si ce n'est mieux. Et c'est pas forcément je le vois pas comme une surprise, quoi. Pas faux. Tant mieux. Tant mieux si j'en demande pas trop. Parce que du coup, Will Steele, etc., tout le monde, on est un peu tous hype de voir ce qui peut se passer cette année. Mais, non, à voir. Mais moi, Montpellier, ça m'a plu, en tout cas, sur ce match-là. Et après, de fait, il faudra voir, défensivement parlant, comment ça tient. Peut-être que c'est la saison, genre la saison prochaine, où il serait une vraie surprise s'ils arrivent à se renforcer en défense. Mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et sinon, bon bah LOL, on en a parlé vite fait. Salut Gaston Canard, merci beaucoup pour... J'aime beaucoup le pseudo. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc non, franchement, j'aimerais bien voir Montpellier, je sais pas, peut-être pousser pour un top 10, ça serait sympa. Bon, après, faut voir aussi ce que les grosses équipes font, parce que les équipes surprises dépendent aussi beaucoup de ce que les grosses équipes fournissent sur la saison. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Comment tu vas? Comment tu vas? Sinon, est-ce que des gens dans le chat ont regardé Manchester United contre les Spurs? Parce que j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat, et j'étais assez surprise. Et du coup, je me demandais s'il y avait des gens qui l'avaient vu pour en parler vite fait. Parce que je vous avoue que je pensais au mieux un match nul pour les Spurs. Et finalement, ils se sont imposés 2-0 contre Manchester. Donc, bah, surprise. Après, bon, ça reste un match. À voir ce que ça donne sur l'intégralité de la saison. Bon, du coup, si personne ne l'a vu... Ah si, il y avait Henry qui récupère les Bleuets, du coup. On en pense quoi de ça? Montpellier est une surprise de début, mais qui a une équipe pour finir dans le ventre mou, voire se battre pour le maintien. Donc mieux pour eux s'ils prennent beaucoup de points dès le début. En soi, j'aurais été d'accord avant de voir le match de la semaine dernière, parce que je connaissais pas leurs deux nouvelles recrues, donc Accor Adams et Altamari. Maintenant que j'ai vu les deux joueurs, évidemment, toujours, il faut relativiser et voir sur le long terme, mais les deux joueurs, Altamari, je le trouve incroyable. Altamari, il m'a régalé sur le match, hein. Et c'est des joueurs comme ça, ils peuvent te porter pour pas être inquiété pour la relégation, quoi. Montpellier va avoir une période difficile entre décembre et mars comme d'hab. Ah ça, je t'avoue que je suis pas trop au courant des
des périodes de creux à répétition de certains clubs. Mais je sais qu'au PSG, pendant longtemps, ça a été octobre-novembre où c'était vachement bancal. Fin octobre et puis novembre. Mais, mais Montpellier... Après, il faut voir le calendrier aussi. Est-ce que le calendrier est plutôt clément à cette période ou est-ce qu'il est... Henri, avec les espoirs, ça sent le clash avec plusieurs jeunes. Bah, c'est ce que je me suis dit, en vrai. Hein. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont contents. Moi, je suis pas mécontente parce que, bon, bah, j'attends de voir. Mais personnellement, je suis pas du tout vendue sur Henri en tant que coach. Parce que, bah, son Monaco, voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais, après, c'est vrai, il y a une chose qui est indéniable, c'est que c'est l'idole pour beaucoup de jeunes, et va y avoir cette espèce de crédit dont on parle beaucoup, tu sais, envers un entraîneur où tu le regardes et tu sais tout ce qu'il a gagné, et c'est vrai, il y a un poids, ça amène un petit poids et ça force le respect de certains. Après, c'est vrai que son côté un petit peu tout le temps à forcer justement avec ce respect-là, est-ce qu'il va pas en faire trop? Après, faut voir, faut voir. Je verrai, bah il y a les JO de toute façon, hein, c'est la première échéance, il me semble, non? Les JO. J'ai des billets pour la finale. Enfin, un billet pour la finale. Du coup, ça me plairait si ça marchait, tu vois. Ou l'Espagne. Oh, pitié, pas un France-Espagne, par contre. Hein. Après, c'était contre Lyon, qui est en grande difficulté, qui a eu la même défaite le match d'avant. Ils se prennent pas autant de buts le match d'avant, si? Ou je me trompe? Alors certes, c'est contre Lyon, enfin, Lyon qui galère, on est bien d'accord. Salut Bloodbat59, bienvenue pour le follow. Bienvenue pour le follow, bien évidemment. Bienvenue sur le stream, merci pour le follow. Donc oui, je suis d'accord que c'est contre un Lyon en difficulté, mais ça reste très intéressant, quoi. Enfin, Lyon, c'est pas des peintres non plus. Je crois Altamari met un petit pont magnifique sur Caleta-Char, je crois que c'est. Salut Verkick, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc, non, je suis hype, du coup, j'ai envie de regarder Montpellier maintenant. Je vais voir les deux. 2-1 contre le RC de Strasbourg, pardon. Ouais, c'est une victoire un peu plus... Bah, une défaite, pardon, un peu plus serrée, quoi, tout simplement. Henri n'y arrivait pas avec les jeunes à Monaco, il n'est pas compatible avec la formation jeune. Pour moi, tout ceci est juste pour avoir une image pour les JO. Alors, sur le côté image, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il n'y arrivait pas avec les jeunes à Monaco. Est-ce que on peut pas se dire aussi que justement, il y avait le côté Monaco, son ancien club? Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Je veux pas marteler dès le début que ça va pas marcher et tout. Mais je suis un petit peu prudente quand même. Je me méfie. Bonjour avec plaisir. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, j'ai un bruit dans mon casque, bizarre. Ah, ça sent la fin du casque, là. Ah, ça sent le faux contact. Attention. Ah ouais, il y a 100% faux contact. Ok, c'est pas grave. Rien que la relation avec les Cherki ou des Way, ça va être dur pour Henri. Possible. Après, on sait tous que Mbappé veut faire les JO. On sait tous que le poids de Mbappé en France est immense. Il a une bonne relation avec Henri. Est-ce que ça va pas aider à assainir les relations? Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Tu pratiques? J'ai pratiqué étant jeune. Et ensuite, bah, j'en ai parlé lors d'un dernier live, mais ouais, j'ai pratiqué. J'ai arrêté parce que ça m'a... Disons que ça se passait pas vachement bien avec les mecs qui étaient un petit peu chiants. Donc j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Et j'ai repris par la suite et je me suis pété le genou. Voilà. Donc que du plaisir. On verra bien. Ouais, non, mais c'est ça, on verra. Mais j'ai hâte de voir. En fait, je trouve ça intéressant comme choix à observer. Maintenant, je suis pas vendue sur le fait que ce soit la meilleure piste. Mais bon. Il y avait, je crois, on parlait de Julien Stéphan à un moment. C'est ça aussi, c'est que tu sais pas trop. Il y avait pas une piste en particulier qui me disait... qui me faisait des appels de phare, quoi. J'espère que ton genou va mieux. Ça va mieux depuis la muscu. Mais ça a été très compliqué pendant 2-3 ans. Hein. Parce qu'on me l'a mal diagnostiqué. Du coup, j'ai marché dessus pendant... Bah, j'ai marché sur un genou pété pendant 6 mois, je crois. Bon, forcément, c'est pas des choses à faire, quoi. Donc ça a été très compliqué par la suite. Mais là, ça va mieux bah, quand j'ai dû être immobilisée, du coup. Puis ensuite, j'ai carburé à la muscu et bah, ça renforce, ça aide, tout simplement.
Mais voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais parler d'autre aussi? Qu'est-ce qui se passe là ce week-end? Il y a quoi comme match à regarder ce week-end? N'hésitez pas si vous avez suivi un match dont vous voulez parler aussi. Footao. Glasgow PSV. Braga. Ah, il y a Galatasaray qui joue. C'est le club de la famille de ma meilleure pote. Est-ce qu'il y a un gros match ce week-end? Chelsea, Luton, Nantes, Monaco. Bon, c'est pas des énormes affiches. Et ensuite. Non, il n'y a pas. Il y a pas des il y a pas des gros clashs ce week-end. Enfin, j'en suis qu'à samedi, mais. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a PSG Lens, ouais, c'est vrai, à 21 h le samedi. Potentiellement être une. Bah, oui, c'est une grosse affiche, même si Lens et Paris d'ailleurs ont mal débuté. Rennes Le Havre. Le multi, il n'y a rien de spécial. Ah, il y a Newcastle Liverpool. Ah, ça fait plaisir. Ça régale. Et il y a. Ah, je voulais regarder d'ailleurs. Allez, je file bonne journée. Ça marche. Salut Varvik, merci beaucoup d'être passé. Attendez, faut que je rattrape le chat du coup. Et surtout qu'à la base, ça devait pas être lui à la tête des espoirs. Au tout dernier moment, ils ont annulé les négociations, ils sont allés voir Henry, donc ça sent le gros coup de com' pour les JO. Oui, oui, bah ça, c'est quasiment garanti le coup de com'. Mais c'était Stéphane là-bas, c'est ça? Il y avait Newcastle, ils ont joué City, non? Ah, ils ont perdu, ok, j'avais pas. Je voulais voir le résultat du coup. Ah, Julian Alvarez. Ok. Ok, donc justement, donc Newcastle qui enchaîne avec Liverpool, ça va être intéressant. Valence Osasuna. Va-t-on perdre les premiers points de la saison à Valence? Aïe aïe aïe. Ah, Bilbao Betis, ça peut être sympa ça. Ah, il y a Nice-Lyon en même temps. Terrible. Et il y a des choix à faire. Nice-Lyon ou Bilbao Betis. Bon, je pense que ça va être Nice-Lyon, hein, mais. Ça devait être Stéphane ou Gourvenec. Ah ouais, mais Gourvenec, flemme un peu, perso. Donc, les deux. Pour les matchs, franchement. Ah, peut-être, je sais pas. Les matchs, quand j'en regarde deux, généralement, je fais. C'est quand c'est Valence et le PSG qui jouent en même temps. Sinon, j'évite, ou vraiment quand il y a des matchs que je veux vraiment, vraiment, vraiment pas louper. Mais après, Bilbao-Séville, j'aurais regardé s'il y avait rien en face, mais je sais pas, je verrai. À voir. Mais le Nice-Lyon, il me plaît, parce que Nice. Nice, ils ont fait quoi ce week-end déjà? C'est terrible, la mémoire de poisson rouge. OGC Nice. Parce que j'avais vu leur premier match contre le LOSC. Et ils avaient vachement. Ils m'avaient bien impressionné. Et finalement, bah, ils s'étaient pris le but. Ah ouais, pareil, ils ont fait un match nul avec Lorient. Donc ouais, ils m'impressionnent et en même temps, les résultats, ils sont pas au rendez-vous, quoi. Galère. Bourbier. Et hier, les supporters de Bordeaux qui ont donné une très mauvaise image pour le club. Ouais, j'ai vu vite fait. J'ai pas bien compris exactement. Alors, j'ai su qu'ils avaient été interdits de déplacement et qu'ils s'étaient quand même déplacés, que ça avait provoqué une bagarre. Mais j'ai pas bien suivi pourquoi la bagarre, pourquoi. Attends, Bordeaux. Ah, le PC qui commence déjà à ramer, c'est terrible ça. Ouais, j'ai pas. Enfin, j'ai vu que c'était arrivé, mais j'étais en train de faire autre chose et j'ai pas regardé en détail quoi. Il s'est passé quoi en Ligue 2? Ah, mais Bordeaux, ça me sort la ville de Bordeaux, mais Bordeaux Foot quoi. Ah, le PC qui rame, faut que je ferme des onglets. Oh non, quel enfer. Ça va me faire la même que quand je lance Football Manager. Attends, je vais fermer ça. Je vais fermer la boîte mail. Terrible. Qu'est-ce que je peux fermer d'autre? Je peux fermer ça. Et le YouTube. Bonjour, la meilleure coach du monde. Ah bah voilà! Enfin des gens qui reconnaissent coach cuisine à sa vraie valeur. Car ils ont arraché échelle et siège. Ah oui, mais c'est des animaux. Bon, on est où là? Beau maillot 1984, t'as vu ça? J'adore ce maillot, il est magnifique. C'est un de mes préférés. Ok, donc ouais, donc ils sont allés. En plus, tu vas faire ça à Ajaccio, quoi. T'as vraiment un terrain où faut pas aller faire le mariole, c'est en Corse, quoi. Ne tiens-tu pas à la vie, quoi? Au secours. Et Bordeaux qui fait un début de saison pas fou, hein. Vraiment pas folichon, ça se prend 3-0 par pot. Ça gagne au bout du bout contre Concarneau. Et match nul à Ajaccio. Bon, Ajaccio, c'est une bonne équipe de Ligue 2, mais bon. En plus, ils se sont pris un rouge, quoi.
À Bordeaux, c'est poussif, hein. Ça remonte pas forcément en Ligue 1, Bordeaux. Pour vous, qui remonte en Ligue 1 cette année? Ligue 2, hop. Parce que... Ah, y a quoi? Il y a Caen. Ah, Caen, ça serait marrant, ça fait longtemps qu'ils sont pas montés, Caen. Caen, Amiens, Grenoble, Pau, Laval. Bon, Laval, ça va descendre, je pense. Enfin, dans le classement. Ouais, les gros ont pas fait un bon début, quoi. Les gros, ils sont un peu... T'as 3, ils sont à 5 points. Donc ils ont déjà perdu 4 points sur Caen. Ensuite, t'as Saint-Étienne, 14e, Bordeaux, 15e, Angers, 16e. Oh, terrible. Qui va nous faire une Nîmes cette saison aussi? Au fait, ça te chauffe qu'on fasse un live foot sur le foot africain d'ici un mois? Faut que je vois, parce que là, je t'avoue que je suis vachement bookée sur les mois, le mois qui arrive. Dans l'idée, oui, mais je peux pas te dire parce que je suis bien bookée, j'ai plusieurs trucs de prévus déjà. Il méritait pas de gagner à Concarneau. Ouais, bah j'avais vu une partie et franchement, j'étais à fond pour que Concarneau ne prenne au moins un point, quoi. Guingamp peut faire un truc. Ils sont où, Guingamp? Guingamp, 9e. Ah, ils ont déjà perdu 5 points quand même, hein. Guingamp, ça fait une victoire, un match nul, une défaite. C'est mitigé, quoi. Alors certes, on est qu'au début, mais faut se bouger maintenant, quoi. Quand ils sont bien partis, hein. Quand ils sont bien partis. Amiens aussi. Quand le meilleur coach, celui qui fait toujours monter ses équipes en Ligue 1. Ah! Est-ce qu'on a un retour de Guingamp va remonter? Ok, bah à voir. Au début de saison, pas folichon, hein. Fourlan. Furlan, pardon. Oh, le réflexe. Du coup, attends. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il vient d'arriver? J'ai pas suivi ça. Je vous avoue que... Euh, Alors, il est là depuis... Ouais, 2023, il vient d'arriver. Ah, il est à Auxerre, ok. Ouais, je vous avoue que je suis pas des masses, ça, pour le coup. Je suis pas la plus au point sur les changements d'entraîneur et tout. Aristouille, d'ailleurs, il y a Nantes qui veut déjà s'en séparer. Terrible, hein. À Nantes, t'as 0 temps, quoi. Pauvre gars. En plus, c'est un gars du club. C'est terrible. Terrible, terrible. À voir. On va suivre. Qui part en premier entre Aristouille et Lolo White, en vrai? Parce que, en soi, la logique voudrait Laurent Blanc. Mais à Monaco, à Nantes, Kita, il fait tellement nimp qu'à tout moment, ça saute, quoi. Un retour de Bastia et Guingamp. Oh, Bastia, flemme, hein. Oh, franchement, j'essaye toujours de mon mieux de pas... de pas, comment dire, taper sur certaines équipes, mais je t'avoue que les Corses en Ligue 1, j'ai un peu la flemme à chaque fois, il y a des problèmes et tout, c'est un peu lourdingue, quoi. Je veux pas généraliser, mais le fait est qu'à chaque fois, il y a des incidents, quoi. Retour de Kakuta à Amiens, c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est très bien même. Aristoui n'a pas le niveau Ligue 1 en coaching, Aristoui saute en premier. Nantes va finir par ne plus sauver du Justesse, la font blessée et Blas parti, je les sens pas cette saison. Bah Lens, cette saison, ça pue la relégation, hein. Aristoui, je sais pas s'il a pas le niveau pour la Ligue 1. En vrai, comment... Enfin, c'est dur de juger. Il a entraîné combien de temps, même il a fait combien de matchs sur le banc? Parce que... Aristoui... Parce qu'il vient littéralement d'arriver, le gars, hein. À chaque fois, ça me met les pages en espagnol, ça me dit pas les dates en Espagne. Mal foutu leur page. Euh, Nantes 2023, ça me dit pas la date précise. Ah, mai 2023, tu vois, 9 mai. Il a joué 4 matchs l'année dernière, et là, et cette année, il en a 2. Ça fait 2 matchs que, ouais, 2 matchs. 6 matchs, c'est dur de juger qu'il a pas le niveau pour la Ligue 1, quoi. Lolo White a son statut de champion du monde et ancien coach du PSG comme carte contre Uno. Ouais, mais je sais pas si le contre Uno il va marcher avec Textor, quoi. Salut, attends. Rafikov. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Ouais, je sais pas si... Bientôt faudra changer le PC. N'hésitez pas à sub, bien évidemment. Ah, je peux pas. C'est-à-dire que je changerai de PC quand il y aura, je sais pas, 200 viewers de moyenne sur la chaîne et je sais pas, une cinquantaine de subs. Quand je me lâche, je peux pas. C'est tout simplement inimaginable.
Donc, faudra tenir avec celui-là. Non, mais celui-là est très bien déjà de base. Mais juste, c'est pas une tour, quoi. C'est un PC portable. Donc, ça a un plafond. Mais alors d'ailleurs, je suis très mauvaise en PC. Je connais vraiment pas trop ce genre de truc. Donc, va voir le compte Tiki Taka Talker. Tu vas être choqué. Dans quel sens? J'ai pas envie de voir des dingueries un peu bancales. Surtout que Textor ne voulait pas de Lolo et qu'il ne fait rien comme ça, on les demande. Donc ça sent la fin. Ouais, bah c'est ce que je me dis, quoi. C'est à voir. À voir, mais ouais, je pense que la carte contre Uno, elle va pas forcément marcher avec lui, quoi. C'est un intérimaire, Aristoui. Bah, c'était un intérimaire avec potentiel de plus, non? Parce que si c'était un intérimaire, il l'aurait remplacé pendant le mercato. Enfin, il l'aurait pris pour les 4 matchs et il l'aurait remplacé à la trêve. C'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, je sais pas. À voir. Je t'offre le sub en septembre alors. Ah bah, comme tu le sens, comme tu le sens. Je veux pas mentir, mais après, ça fait plaisir, quoi. Attends, c'était quoi Tiki Taka Talker? Qu'est-ce que je vais voir comme dinguerie? Attends. Tiki Taka Talker. Hop. Bah, c'est un compte Twitter normal, non? Enfin, Argentine, d'accord, mais il y a quoi de... Qu'est-ce qui va me choquer? C'est un compte Twitter avec des infos sur l'Argentine, quoi. Ah oui, d'accord, c'était pour promouvoir l'Argentine. Ok. Bah oui, vive, bravo à eux, champion du monde, tout ça, quoi. Je m'en fous de payer pour un sub. Ah bah écoute, dans ces cas-là, ça fait plaisir, ça régale. Du coup, on en est où 46 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses... Oula, Est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder? Est-ce qu'il y a d'autres choses Ah si, je voulais parler d'un truc. Parce que je suis vachement deg. Je me disais, j'étais un peu en train de me dire quelle équipe peut... en Bundesliga, que je regarde assez peu, je vais pas vous mentir. Tu cuisines comment le cassoulet? Je n'ai jamais cuisiné de cassoulet, figure-toi. Figure-toi que j'en ai jamais fait. Donc, j'en sais rien. Mais sûrement très bien parce que je réussis tout ce que je fais. Hein. Non, j'en sais rien. Doku à City, c'est officiel? C'est officiel ou pas? Doku à City, en vrai, je suis ultra mitigée. Rafikov, Molo, non? On va peut-être pas partir sur des bases dans ce genre-là. Parce que sinon, on part en ban, quoi. Donc, juste, voilà, je pose les bases. Après, c'est à toi de voir si tu veux partir en ban ou pas, quoi. Mais doucement. Doucement, doucement. 60 millions. Mais c'est officiel ou pas? Est-ce que c'est officiel? Parce que, franchement, je trouve ça ultra bien vendu. Et démesuré. Ban avec 22 followers, tu vas pas aller loin. Allez, hop. Je te mets un petit ban temp pour que tu réfléchisses, d'accord? Donc tu réfléchis à tout ça. Alors non, c'était time out, du coup. Donc je te laisse réfléchir à ce dont on a parlé. C'était comment déjà Ah ok, bon bah non, on va partir en ban def alors. Attention, alors je commence à avoir les relous, hein. Ça commence évidemment quand tu développes un peu une chaîne. Comment c'est le ban déjà? C'est ban et ensuite c'est le pseudo, c'est ça? Alors, Rafikov. Allez, ça dégage. Je sais pas si c'est bien le truc. Ouais, si c'est comme ça. Ok, parfait. Allez, ça dégage. Donc, bah j'ai perdu ce que je disais du coup. Ouais, Doku à City, c'est vachement... Enfin, ça me surprend de fou, quoi, parce que le gars, il est pas non plus folichon de fou furieux en Ligue 1. Et 60 patates, c'est ultra bien vendu. Verratti part dans quel club, du coup? Bah, je sais pas. Il y a d'un club au Qatar, à l'Arabie, je crois, sur lui. Il y avait Al Ahly aussi, mais il voulait pas mettre la thune, donc je sais pas trop. On va voir. Un aigri. On a déjà des lourds. Ouais, ça commence, là. Ça commence, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Après, moi, je te dis, moi, les gens comme ça, qu'il y a 3 personnes sur le live ou 100 000, ça sera la même, ça sera le même tarif. Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème, tu vois. Je suis pas là pour devenir millionnaire, tu vois. Si t'es là pour être millionnaire sur Twitch, c'est que c'est compliqué. Bienvenue, Anadiced, c'est comme ça? Je sais pas si je le dis bien. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Mais du coup, voilà, c'est pas, c'est pas très grave, quoi. On fait avec.
Doku avait déjà une énorme cote avant Rennes. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que pour moi, il a jamais vraiment démontré de choses incroyables à Rennes, quoi. Tu vois qu'il y a un potentiel, tu vois qu'il y a du ballon, mais bon. Est-ce que ça vaut 60 patates à City? Est-ce qu'il va pas se perdre un peu là-bas? Après, Guardiola, il a ce truc pour transformer n'importe qui en maestro, donc pourquoi pas, hein. Il y a United et le Bayern sur Verratti aussi. Ouais, mais à quel point c'est sérieux ça? Parce que je l'ai vu, enfin j'avais pas vu United, mais j'avais vu le Bayern, mais franchement j'ai du mal à envisager le truc sérieusement quoi. Genre le Bayern qui met du sang de cheval dans chacun de ses joueurs, ils veulent Verratti? Verratti 31 piges, blessé très souvent, Klopp la gueule, etc. Ou est-ce que c'est juste l'agent qui est en train de lâcher quelques petites fake news pour, tu vois? C'est un peu l'idée que je m'en fais. Après, tant mieux pour lui, hein, si c'est vrai, mais... Doku est un génie sans blessure et en jouant moins perso, c'est un monstre. Même Henri l'a dit. Oui, mais... Après, moi, je suis un génie si tu me rajoutes la qualité de dribble, si tu me rajoutes plein de trucs, je suis la meilleure joueuse du monde, quoi. Le problème, c'est que c'est comme Verratti, justement. Tu peux pas... sans ceci, sans cela, bah oui, mais le ceci et le cela, justement, c'est... Il les a. Donc... Je sais pas. Je sais pas trop. Ça sent le coup de l'agent. Ouais, moi, c'est ce que je me dis, hein. Franchement, Tuchel au Bayern qui connaît bien Verratti à ne pas négliger. C'est vrai. C'est vrai. Mais justement, il connaît bien Verratti. Tu devrais voir les warnings. Verratti, c'est un joueur pour Valencia. Ah bah non, c'est clairement pas. Bonne bouffe, bon endroit pour la... Ouais, non, mais attends, mais Valencia, tu as conscience que là, on s'est saigné pour recruter un joueur à 250K. Ça a mis un mois. Il faut avoir conscience de ça à Valencia. C'est qu'on a mis un mois pour arriver à récolter la thune. La thune, c'était 250 000. Pour vous donner une échelle de... Ça sera pas Valencia. Et je vous parle même pas des salaires. Non, c'est pas un joueur pour Valencia. C'est 50 millions d'euros trop cher pour Valencia. Enfin, plus même, parce que le PSG, ils en veulent combien déjà Paris? C'est 80 patates. Donc, Peter Lim a vendu 100. Tu rigoles! Peter Lim, il vendra rien pour le club, il en a rien à foutre. Non, non, c'est parce le club a vendu Younous Moussa au AC Milan pour 20 patates, je crois. Très bien vendu, pour le coup. Et juste derrière, on a Rasic, qui est parti à Sassuolo, je crois. Quelque chose comme ça. En Italie, en tout cas. Et il est parti pour une poignée de millions, mais du coup, c'est ça qui a vraiment débloqué le transfert de Sergi Canos. Verratti, c'est un genre... Ah bah non, j'ai déjà lu. Attends, pourquoi ça m'affiche plus sur mon chat? J'ai des messages sur mon retour, mais pas sur mon chat. 60 millions, du coup. 60 millions, oui, bah c'est 60 millions de trop, du coup. Enfin, c'est 59,750 000 de trop. Ils ont rappelé Mendieta, je crois, pour mettre les crampons en numéro 10. Bah franchement, ça... Bah en numéro 10, je crois que c'est pas trop le plan de jeu de Baraja, mais... Mais ouais, on galère, là. C'est terrible. Terrible, terrible. C'est-à-dire que déjà, l'année dernière, on finit 16ème avec une équipe ultra bancale. Là, cette année, on est encore plus bancal. Et bah, ça pue la relégation. Ce qui est terrible parce que le maillot est incroyable cette année. Ça me ferait chier d'acheter un maillot d'équipe reléguée, mais bon, on verra. Après, t'as les jeunes qui nous ont sauvé le cul l'année dernière, qui vont jouer plus cette année. Est-ce que eux, ils peuvent porter le club? Pourquoi pas, hein. En début de saison, ils continuent de le faire. Donc ça peut être la salvation, mais... Salvation, ça se dit en français ou pas? Excusez-moi, des fois je dis des dingueries en français parce que salvation. Du coup, je sais pas. Non, ça se dit pas en français. Non, non, ça se dit pas, je crois. Je dis une connerie. Tu supportes deux équipes qui divertissent. Attends, tu supportes deux équipes qui divertissent et rendent dépressifs. Ah non, mais moi, je suis. Je pense qu'il y a un fond de moi qui aime souffrir, quoi. C'est terrible. Le salut pour salvation. Ouais, c'est ça, le salut, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, terrible. Terrible, terrible. Non, mais j'en fais très souvent des comme ça. J'en fais très souvent. Ma famille se fout continuellement de ma gueule. Mais bah voilà. C'est comme ça, hein, quand tu grandis. Alors, j'ai pas grandi à Londres, j'ai grandi en banlieue parisienne.
mais je suis partie enfin, juste avant mes 17 ans à Londres. Et du coup, j'y suis restée sur place pas mal de temps et j'ai des mots qui... j'ai des mots, ils viennent en anglais, je les dis avec un accent français, puis ça passe, quoi. C'est en toi de souffrir, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai accepté que j'allais souffrir en regardant le foot, quoi. Tu es la JCVD de Twitch. Je connais pas, j'ai pas la ref, je suis désolée. Attends, JCVD. JCVD. Ah, bah Jean-Claude Van Damme, ok, donc je connais, j'avais juste pas capté le raccourci. Sans les muscles. Ah, quoique, dans les muscles, j'avais fait de la muscu à un moment, mais là, ça fait longtemps que je suis pas allée à la salle. Faut que j'aille demain, en vrai. Si j'y vais demain, c'est incroyable. Si j'arrive à me motiver pour y aller demain, je serais très fière de moi. Mais, euh, mais ça fait la masse de temps. En fait, je me suis coupée dans mon rythme. Et du coup, c'est vachement dur de s'y remettre. Une fois que t'as perdu le rythme, c'est dinguerie, quoi. Bon, la team, est-ce que on part en football manager? Est-ce que le FC Cuisine... le FC Cuisine... oui, bah si. Est-ce que le point cuisine est fini? Est-ce qu'on passe en coach cuisine? Tu vas aller voir un match à Montjuic. Je sais pas. Ça dépend des prix. Hein. Camp Nou, j'y suis jamais allée parce que c'est trop cher. Et j'ai pas envie d'aller en parkage visiteur parce que c'est un truc de merde, tu vois. Donc on est parti pour un live de 3 ou 4 heures. En vrai, je peux pas te dire avec certitude parce que moi je fais un peu ça dépend. Ça dépend s'il y a des gens, ça dépend si on parle et tout. Tu vois, si on parle et tout, je continue. Mais j'ai mis 4 heures dans le planning. Après, je m'adapte un peu, tu vois. Si je vois que les gens, ils sont pas trop, ça plaît pas trop, qu'ils ont pas trop envie de continuer au quoi au caisse, bah je peux faire un peu moins. Et si je vois que ça plaît, je peux faire un peu plus. En revanche, si on fait plus de 3 heures, je ferai une petite pause. Comme j'avais fait la dernière fois. Je fais une petite pause, je vous cale un peu de pub, histoire d'enlever les pré-rolls pendant un petit moment. Parce que de toute façon, bah, si je suis en pause, je suis pas là, donc vous ratez rien. Et on reprend après. Si jamais je fais plus de 3 heures. Mais a priori, oui. A priori, j'ai envie de te dire que oui, parce que là, ça fait 1 heure qu'on est en live. FM, généralement, ça prend moins de 3 heures, quoi. Donc, a priori, oui. Donc, du coup, ouais, je sais pas, pour le Barça, en vrai, j'aimerais bien aller au Camp Nou avant de partir. Mais les prix, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. C'est comme le parc, franchement. Je voulais emmener mon petit cousin. Bon, faut que je vois si Mbappé il reste ou pas. Mais du coup, mon petit cousin, c'est un grand fan de Kylian Mbappé, évidemment. Donc je voulais l'emmener voir Kylian au parc. 49 € derrière le but. Ouais, mais franchement, flemme, tu vois. Parce que du coup, c'est pour aller voir Valence. Mais Valence, je peux aller les voir gratuitement, tu vois. Enfin, gratuitement, non. Faut que je paye 25 balles le ticket. Mais le voyage, je le fais gratuitement. Donc, c'est limite plus rentable d'aller à Valence, à Mestalla. Tu vois. Il est où le live cuisine en parlant de foot? Je sais pas. Quand il y aura plus de budget, peut-être. Parce que là, en vrai, mon appart, on dirait que je vis dans un studio dégueu, c'est pas le cas. En revanche, il est super mal foutu pour faire des vidéos ou des lives. C'est-à-dire que là, je suis dans mon entrée. Et derrière moi, bah, je peux pas vraiment mettre de fond vert parce que j'ai le canapé qui est, bah, que vous voyez un peu juste là. Donc j'ai pas la place vraiment d'installer un fond vert. Le fond là, bah j'y peux rien, tu vois, j'ai des trucs, je peux pas trop les changer. Et je peux vraiment pas déplacer le bureau parce que dans mon salon, bah l'espace est pris. Et on veut un room tour de l'appart. Bah pas maintenant, hein, je vais te dire, parce que vu comment c'est rangé. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que... Je sais pas si... Non, là, vous voyez, il y a une autre chaise. C'est parce qu'à la base, je voulais acheter une chaise pour mon dos. Et celle-là, c'était... Elle est super bien, mais elle est pas conforme à la description qu'ils en faisaient. Ou du moins, pas pour moi. C'est-à-dire que elle était censée se basculer, tu vois, le dossier. Sauf que je sais pas si c'est parce que je pèse pas assez lourd ou quoi, mais moi, j'y arrive pas. Je suis obligée de faire un effort de fou furieux pour que ça se bascule comme ça un tout petit peu. Donc franchement, moi j'ai vraiment besoin que ça se bascule parce que sinon je crève. Et du coup, je dois la renvoyer. Sauf que du coup, j'ai 40 000 cartons dans mon appart parce que ça prend de la place, ces conneries-là. Et du coup, je vais clairement pas vous montrer mon appart maintenant. Mais tout ça pour dire que il y a peut-être un autre endroit que je peux tester, mais pour le tester, il faut que je foute un bordel monstrueux et j'ai une flemme de faire ça aussi. Donc, ouais, je sais pas. Après, je pense que de toute façon, je vais devoir quitter cet appart à la fin de l'année, malheureusement. Donc peut-être dans un an, vous aurez un fond un petit peu plus sympa que ça, quoi.
Désolée, je sais, j'ai conscience que c'est un fond un peu dégueulasse, quoi, mais je peux pas faire grand-chose, grand-chose. À part tester peut-être un fond vert, le dos droit. Allez, alors attention, c'est limité à 5 fois par personne. Ce truc-là, j'avais prévu le coup. Mais ça y est, j'ai fait mon dos droit. Euh, le FC Cuisine veut connaître la taille et le poids du coach. Ah ouais? Vous êtes comme ça, vous? Je suis très petite, je fais 1m55 et poids, je l'ai pas à la seconde, mais dans une cinquantaine de kilos, quoi. Mais du coup, c'est ouais, pour la chasse, je sais pas s'il faut faire 75 ou plus, mais c'est impossible avec mon poids, enfin, le poids de mon dos, ça fait rien du tout, quoi. Et normalement, il y a un truc pour ajuster la pression, et j'ai l'impression que ça change que dalle. Donc, tu fais avec les moyens que tu as. Ouais, non, mais c'est ça. Après, j'aimerais, en vrai de vrai, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc, tu vois, pour l'overlay, j'ai zéro skill de graphisme, mais j'essaye vraiment de faire des trucs sympas avec, en regardant des tutos et tout. Mais là, pour le fond, vraiment, je... À part éventuellement mettre mon bureau par là, c'est vers ma cuisine. Et enlever le canapé d'ici, le mettre ailleurs. Mais ouais, où est-ce que je le mets ailleurs? Parce que, en fait, j'habite dans un angle de rue. Et du coup, mon appart, il a une forme un petit peu ovale. Donc pour un canapé qui est droit, bah ça matche pas, quoi, en fait. Donc ouais, c'est vachement galère. Donc éventuellement, dans un an, vous aurez un fond sympa. Je comprends mieux pourquoi tu es bonne à lancer le bouteille avec la taille tampon. Ah bah écoute, c'est... Non, mais c'est de la pratique aussi, tout simplement. Hein, c'est... quelqu'un sait où va aller Mason Greenwood pour quel son contrat? J'en ai aucune idée. Et je t'avoue que je sais pas si j'ai envie d'en parler de ça, parce que c'est vachement bourbier comme thème. Moi, j'ai un avis très défini sur la question, mais je crois que mon avis reflète pas forcément celui des fans de United, notamment, t'indiquer ce que j'en pense. Donc je sais pas où il va aller. Je sais pas s'il y a un grand club qui va tenter quelque chose ou quoi, mais à Lorient. J'ai pas osé faire la vanne, je me suis dit putain, on va rentrer dans un truc bourbier de fou. Je sais pas. Je sais pas, je lui souhaite pas grand chose en toute honnêteté. Il fera la suite de sa carrière, puis voilà, on verra bien. Hein. C'est... Moi, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de suivre énormément. Mais bon. Voilà, voilà. Du coup, est-ce qu'on part sur du... Attendez, je vais lancer FM. Je vais lancer ça. Est-ce que je peux... Ouais, je vais fermer ça. Je vais optimiser au maximum la disponibilité du CPU. Ah, je vais fermer ça. Et on peut partir pour... Oh non, ça bug, c'est un enfer. C'est un enfer. Pourquoi ça bug comme ça? Là, j'ai même pas FM allumé. Peut-être que je redémarre le PC à la fin du stream aujourd'hui. Tu es toujours troisième au classement. Je crois qu'on est monté, non? Ah non, peut-être pas. Je sais plus, on va voir ça. Il a fait quoi? Je t'avoue, j'ai pas suivi son parcours. Il a cassé la gueule de sa fille. De sa fille, pardon, excusez-moi, de sa femme, de sa copine. Et après, elle l'avait aussi accusé de viol, mais bon, c'est comme toujours. Autant casser la gueule, il y avait des photos, autant le viol, c'est pas en montrant une photo de ta partie génitale avec du sperme qui coule que tu vas prouver quoi que ce soit, quoi. Excusez-moi, on est parti un peu graphique là. Mais bon. Goulag alors. Ouais, bah, en fait, c'est un peu bourbier parce que du coup, maintenant, il est en train de dire qu'il l'a pas fait. Il est de nouveau en couple avec cette fille. Ils ont eu un enfant ensemble. Donc, donc lui, il se défend en disant que c'est faux, etc. United dit aussi que je crois, il me semble qu'ils ont conclu qu'il s'était rien passé, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est de la com, quoi. Enfin, qui a cassé la gueule de sa copine, du coup? Si c'est pas lui. Parce que elle avait dit que c'était lui. De ce que je sais, elle ne l'a toujours pas démenti, et même si elle le fait, j'accorderai assez peu de crédit maintenant, vu le développement qu'il y a eu. Donc, on l'aurait su si ça avait été un vol qui avait mal tourné. Lucas Hernandez, Ah, Lucas, c'est Lucas? Je croyais que c'était Théo qui avait tabassé sa copine. Jérôme Boateng, Benjamin dit on peut faire un FC ordure. Ah ouais, clairement. Hein. Il y a... Et Santimina aussi, qui a joué à Valence. Santimina. Non, non, il y a ce qu'il faut. Ah, je croyais que c'était Théo qui avait tapé sa copine. Attendez, du coup, je lance le FM. Hop. Mais ouais, ouais, non, c'est... Il y a du monde, quoi. Il y a du monde, il y a du monde. Ah, J'étais persuadée que c'était Théo.
Oui, c'est Théo, pardon. Ah, ok, ok. Après, je sais pas, hein, c'est juste que à un moment je me trompe, tu vois, mais c'est vrai aussi, c'est le genre de sujet que je sais jamais trop quoi faire, si je suis, si je suis pas, parce que tu suis, qu'est-ce que tu veux suivre en fait? Tu t'es dégoûté des joueurs, t'es dégoûté du milieu, et bon, bah, typiquement, moi je suis là pour le foot, tu vois, après l'extra sportif, bah, c'est un peu pour ça que je me suis vachement euh, distanciée, entre guillemets, des joueurs. C'est que, bah, j'ai un peu l'impression qu'au final, tu finis déçu avec presque tout le monde, quoi. Tu dois donner ton avis en tant que femme. Bah oui et non, parce que justement, tu vois, j'ai pas trop lancé une chaîne pour... Enfin, c'est pas le but, tu vois, moi je suis là pour parler de foot. Donc, à mon avis, en tant que femme, je pense qu'on a tous le même avis, que ce soit en tant que femme ou homme, c'est pas bien de casser la gueule de ton partenaire, quoi. À partir de là, je crois qu'on est tous grosso modo d'accord sur ce, sur ce principe-là. Et attention, que tu. Même une femme qui tape son homme, soyons très clairs, c'est la même chose. C'est non, quoi. Attendez, il faut juste que je change la catégorie, du coup, si on passe sur FM. Sport, FF Football Manager. C'est Lucas Hernandez pour la violence conjugale. Ah ouais. Salut Guy Guetta, c'est ça? Comment tu vas? Ça, moi ça va, ça va, ça va, merci. Football Manager. Bah je sais pas du coup si c'est Luca ou Théo. Un des deux. Ça se trouve c'est les deux. Et c'est pour ça qu'on a des noms différents, putain. Football Manager. Ah non, c'est FM du coup. FM 23. Non, c'est Football Manager, ok. Football Manager. Voilà. Ok. Oui, le monde du foot est cruel et les coulisses sont pas très belles à voir pour avoir été dans ce milieu-là. Ouais, c'est ça, c'est que à la base, j'aimais beaucoup plusieurs joueurs, etc. Puis plus le temps avance, plus je me rends compte que tu es très très vite déçu et que bah finalement, c'est pas non plus une mauvaise idée de vraiment au foot quoi.